Guinée-Conakry, château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, au sous-sol rempli de ressources naturelles inestimables. Mais malgré tout, la progression y reste encore difficile. Pour comprendre le handicap de ce pays, c'est simple, il faut revenir un peu en arrière et jeter un œil sur le vrai problème qui n'est autre que le handicap politique. Depuis une dizaine d'années, les Guinéens réclament justice face aux répressions sanglantes des forces de défense et de sécurité. Mais malheureusement, le pays tend vers une dislocation sociale inédite, pourtant dénoncée depuis très longtemps par des millions de Guinéens. Aux populations guinéennes et activistes aujourd'hui qui se battent pour le bonheur de la Guinée, pour la démocratie dans notre pays, ce que je vais leur dire, c'est qu'on ne doit pas baisser les bras. Nous devons nous engager et se battre jusqu'à ce qu'il y ait la victoire finale. La victoire finale sera quoi? Un pays où tous les Guinéens, où tout Guinéen a le droit de vivre dans la dignité, dans la justice et que ce pays soit un pays de démocratie. Ce que je vais dire aux activistes, c'est qu'on continue le combat parce que c'est ce prix qu'il faut payer. Il y a d'autres déjà qui sont morts. Nous aujourd'hui, si d'autres se retrouvent en prison, nous n'oublions pas qu'il y a eu de centaines et de centaines de personnes tuées injustement. Donc nous demandons ensemble que tous les Guinéens se lèvent, toute ethnie confondue, que nous demandions à ce que ce pouvoir dictatorial passe et que le président élu démocratiquement soit le président de tous les Guinéens dans la paix, dans la concorde et dans vraiment le respect de vivre ensemble entre tous les citoyens guinéens de toute ethnie confondue. Les mouvements de protestation contre le troisième mandat du professeur Alpha Condé se multiplient à travers le monde. Les internautes victimes d'acharnement brisent le silence. Comme moi qui suis devant toi, activiste politique, comme beaucoup d'autres, d'ailleurs je profite de ce micro, de cette occasion pour rendre hommage à tous nos activistes, à tous nos jeunes arrêtés, comme Madik Sans Frontières, comme Souleymane Condé, comme Fonike Mengue, comme ceux qui ont été arrêtés en forêt, en Basse-Côte, ceux qui ont été arrêtés au Fouta. Donc aujourd'hui, on a des centaines de nos activistes, sans parler des autres militants des partis politiques, aujourd'hui dans des prisons. Je voudrais dire à M. Alpha Condé, il n'est pas encore prêt et il ne pourra pas arrêter tous les activistes parce que le combat n'est pas physique, le combat spirituel comme a dit Gianni Alpha, et le combat c'est dans nos têtes. Et même s'il dit ces personnes aujourd'hui arrêtées, ces enfants ou les jeunes sœurs ou frères continueront le combat. Les attentes d'une démocratie acquise à part entière se brisent. Peut-on dire que la Guinée tend vers une nouvelle dictature? Presque dans tous les pays de l'Afrique où les politiques savent ce qu'ils veulent, la diaspora contribue au développement de leur pays. Mais pour le cas de la Guinée, cette question reste encore inquiétante. Aujourd'hui, même si tu arrives à te prononcer juste à travers ta page Facebook et que tu te retrouves en Guinée, surtout, tu as un problème avec le pouvoir en place. Parce que c'est un pouvoir qui est en train aujourd'hui de sillonner et de rechercher tous ceux qui ne sont pas pour ce qu'ils sont en train de faire. C'est une personne à traquer, c'est une personne à humilier, c'est une personne à condamner. Donc c'est ce qui est en train de se passer dans notre pays. Si tu arrives à avoir juste à dénoncer le pouvoir en place, c'est qu'une fois en Guinée, tu seras tué soit ou torturé ou envoyé en prison. Et les prisons aussi en Guinée, c'est des prisons où vraiment qui ne respectent pas du tout les normes pour accueillir des personnes. On peut retrouver plus de 100 personnes dans une même cellule et que cela est inacceptable pour qu'on renvoie des Guinéens vers leur pays d'origine. Les blogueurs guinéens de grande dimension se font arrêter pour simple raison. Critiquer, dénoncer ou s'opposer tout simplement au régime Condé. Et parmi eux figure Mamadi Condé, communément appelé Madik Sans Frontières, sans doute le plus influent et suivi des activistes guinéens. Vous savez d'abord, nous qui sommes des activistes aujourd'hui, nous savons que c'est le prix à payer. Le mieux c'est de ne pas aller en Guinée, mais vous savez que ce pays nous appartient toutes et tous. Donc Mamadi, il a jugé nécessaire parce que vous savez qu'il s'est engagé en politique. Aujourd'hui, il fait partie des secrétaires fédéraux de l'IFDZ du côté du Canada. Il s'est engagé de rejoindre son parti politique pour faire la campagne afin
d'aller aux élections présidentielles. Et ces élections présidentielles ont été organisées le 18. Mamadi était avec le président El Hasselou qui a été élu. Il a resté avec lui. C'est lorsqu'il a voulu sortir du pays qu'il a été arrêté, attaché, humilié, torturé, et aujourd'hui il se retrouve dans un camp, je vous garantis, dans un camp militaire, pas en prison civile, mais dans un camp militaire. Donc il ne pouvait pas espérer, bien sûr que l'État pouvait aller jusque-là, parce qu'aujourd'hui il est connu en Guinée et il est reconnu d'être vraiment très proche du pouvoir de l'opposition, de l'IFDZ, la première force politique aujourd'hui en pays. Ces activistes risquent gros et la liste des victimes de cette barbarie s'allonge. Nous avons Madik Sans Frontières, Sékou Yaya Diallo, Omar Silladi Fonike Mengue, Ismaël Condé, Roger Bamba et parmi tant d'autres. Je suis très touché, nous sommes très touchés. Parce que je vais vous dire, Madik, nous qui avions eu la chance d'être très proches de lui, nous savons que c'est quelqu'un qui se bat pour la vérité. Nous savons que c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'ethnie. Nous savons que c'est une personne qui veut que la Guinée aille de l'avant. Donc nous qui avions eu la chance de partager de temps avec lui, nous savons que c'est une personne qui est juste et que c'est une personne qui a envie d'avoir le bonheur de tous les Guinéens. Nous qui sommes aujourd'hui l'équipe de Madik Sans Frontières, nous allons continuer à travailler sans relâche pour servir nos auditeurs, nos abonnés de la page, et nous allons exiger la liberté pour Mamadi et la liberté de tous les jeunes qui ont été pris injustement et qui se retrouvent en prison aujourd'hui. Nous allons demander à leur libération, nous allons exiger une justice pour eux et nous allons continuer le combat. C'est ce que je veux dire à la famille de Mamadi. Je suis de sa famille. Et pour le cas de Madik Sans Frontières, les appels de soutien se multiplient à travers le monde. Pour Bill Loba, l'inquiétude est grande, mais il est impératif d'exiger sa libération ainsi que tous ceux qui sont injustement détenus. Madik est un espoir pour tous les Guinéens, pour tout, c'est-à-dire le pays. Donc, je leur donne mes encouragements. Je suis avec eux dans ces difficultés qu'il est en train de traverser aujourd'hui, dans ce problème aujourd'hui qu'on a mis Madik. Nous allons continuer à exiger sa libération et nous serons toujours du côté de la famille pour qu'il puisse retrouver enfin sa famille. Ces enfants qui sont du côté du Canada, je leur dis que c'est comme ça le pouvoir en Guinée fonctionne. Donc Mamadi est en train aujourd'hui de subir des choses qu'il n'attendait pas parce que c'est un homme juste et c'est un homme qui veut le bonheur de tous les Guinéens. La liberté d'expression reste encore plus que jamais menacée au moment où la Guinée est en phase d'un tournant décisif de son histoire et la crainte d'un règlement de compte s'installe, vu les prestations politiques de part et d'autre. Il faut aussi signaler que les activistes opposés au régime Condé risquent la prison ou des règlements de compte. Il faut aussi noter que les victimes d'exactions se multiplient et les arrestations se poursuivent, mais les activistes restent engagés au prix de leur vie. Omar Seleyanké, l'Éternel incompris.